On est le jeudi 18 février 2016, nouveau programme à l'emploi pour les jeunes avec le Carrefour de jeunesse à l'emploi de Dautrey-Joliette. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien en ce jeudi 18 février. Eh bien, le Carrefour en jeunesse de Dautrey, le Carrefour en jeunesse en emploi de Dautrey-Joliette a un nouveau programme. C'est un programme de préparation à l'emploi qui s'appelle La Passerelle. En effet, par des activités stimulantes de préparation et d'insertion en emploi, 10 jeunes âgés de 18 à 35 ans de la MRC de Dautrey ont trouvé leur voie. Ils ont pu, par le biais des stages encadrés, explorer différents métiers dans plusieurs milieux. Sur une période de 12 semaines, les jeunes ont assisté à un nombre important d'activités portées sur le développement de l'autonomie et du sens et de l'effort. Ils ont également participé à des rencontres individuelles et de groupes en vue de définir leur identité de travailleur, d'acquérir des connaissances sur le marché du travail et découvrir l'importance de nouvelles compétences sociales devenues nécessaires pour occuper un emploi. Nicole Neveu, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette, mentionne également que ce projet permet aux participants de faire plusieurs stages d'observation et d'expérimentation dans le but de leur offrir un éventail d'avenues possibles pour leur avenir. Les jeunes ont déterminé individuellement quel type de milieu semblerait-il leur propice à leur intégration professionnelle. Soutenus par l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi, ils ont par la suite validé leur champ d'intérêt et leur choix de carrière afin d'améliorer leur situation socio-professionnelle. Le programme de préparation à l'emploi est rendu possible grâce à la participation financière du Centre local d'emploi de Berthierville ainsi que l'ouverture de nombreux employeurs qui ont donné une chance à ces jeunes. Adam et Frères Assurance et Médarvaux Assurance, Jocelyn Marion Atelier Mécanique LG, Centre Canet Mathieu Lavallée, Centre Équipe Classique Béni, Distribution J. Baudouin, Galerie Les Petites Mines, Infoprime MGA, Kia Joliette, Maison des Jeunes de la Valtrie, Marché Solidarité de Brandon, Maximo Informatique et enfin pour terminer le musée Gilles Villeneuve, Robert Hydraulique, TIC Géant de Berthierville qui ont offert à ces jeunes la chance de trouver tout simplement un stage à l'emploi. Eh bien, écoutez ces jeunes qui vont nous parler dans cet extrait de vidéo. Maxime Rousseau. Je fais partie d'un programme avec Carrefour Emploi Jeunesse. Ça s'appelle La Passerelle. C'est un programme, dans le fond, pour nous renvoyer sur le marché du travail, nous aider, nous avancer là-dedans, nous trouver surtout, certainement, trouver des points positifs. Moi, j'étais vraiment dans un gros rush. Je me suis séparé, j'ai perdu mon appart. J'avais un enfant aussi dans le travail de tout ça. J'étais là vraiment en bas, j'avais pas de travail. Je savais pas trop quoi faire, où aller. J'ai retourné chez mes parents. Puis on m'avait pas donné l'idée d'aller voir Carrefour Jeunesse. Il n'y avait pas de quoi. Vraiment aucune motivation. J'y étais. On m'a parlé du programme. J'ai été admis. J'étais rendu là. J'ai fait une petite montée. Puis je savais pas à quoi m'attendre. Bonjour, je m'appelle Maxime Duguay. Dans le fond, je voulais faire partie du programme de la Passerelle parce que malheureusement pour moi, j'avais perdu mon emploi et pour me trouver un job dans le même domaine ou à peu près dans le même domaine. J'ai pu faire 2 stages aussi qui étaient plus pour un retour à l'emploi ici au TIC Géant à Berthier avec Pierre Lahaye, dans le fond, qui m'a donné une chance, qui a vu mon potentiel dans 2 semaines et après ça a débouché sur un emploi. Bonjour, je me nomme Amélissa Belrose. Je me suis inscrite au programme La Passerelle car je voulais confirmer mon intérêt pour le secrétariat. J'ai alors fait un stage en secrétariat au musée Gilles Villeneuve de Berthierville et en réception chez Kia Joliette. Je suis très fière d'avoir participé au programme de La Passerelle car j'ai pu éclaircir mes choix pour mon avenir et j'ai aimé faire la connaissance des autres participants et faire du bénévolat, chose que je ne croyais pas faire. Bonjour,
Alexandre Carmel, je suis avec le groupe La Passerelle. Puis aujourd'hui, on est dans mon milieu de stage, en soutien informatique. J'ai bien aimé ça, être dans ce domaine-là, je le savais pas, c'était un hobby que je faisais à la maison. Puis je me suis dit, pourquoi pas transformer ça en travail? La Passerelle a réussi à me permettre de trouver un stage. Fait que j'ai travaillé pour Maximo Informatique. Ici, on peut voir le bureau avec tous les objets. Puis je pensais jamais genre avoir assez de motivation pour trouver le moyen de retourner à l'école parce que je suis un gars de shop, ce qui est un milieu totalement différent. Puis j'avais de la misère à trouver des solutions. On m'a donné des documents, l'information qu'il me fallait. Puis ça a abouti à ce que là, je suis dans un stage puis je réponds des ordinateurs. Bonjour, mon nom est Jérémy Renaud. Je viens de la papeterie. J'avais rien à faire, puis j'avais la misère à trouver un emploi par moi-même. Je choisis ce milieu de stage parce que c'est un milieu qui m'intéresse. J'aime ça travailler avec l'acier, puis toutes les machines qui vont alentour. Travailler avec des différents métaux. Alors bonjour, je suis avec Monsieur Pierre Lahaye, qui est gérant propriétaire au TIC Géant à Berthierville et qui a agréablement accepté de faire cette entrevue pour parler de son implication au projet du Carrefour Jeunesse Emploi qui s'appelle La Passerelle. Pourquoi vous avez décidé de donner une chance à Maxime ici au magasin? Bien, ce qui est arrivé un peu aussi, qu'on avait eu un premier contact avec Maxime, il était venu postuler déjà pour un emploi, puis lorsqu'il m'a recontacté pour pouvoir faire un stage ici, disons que l'attitude de Maxime, je pense que c'est très très important. L'attitude de Maxime avait fait en sorte que j'avais décidé de donner la chance à Maxime de faire un stage ici. Okay. Vous avez vu son potentiel. Exactement, puis je n'ai pas regretté d'ailleurs. Okay. Est-ce que c'est une expérience que vous referiez s'il y avait un autre projet, La Passerelle, de donner un coup de main à des jeunes des jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi? Bien, certainement. Ça me fait plaisir de collaborer avec vous. Puis j'ai trouvé que, justement, le Carrefour Jeunesse Emploi, vous étiez professionnel. Puis je pense que c'est une bonne affaire pour tous les employeurs. C'est une belle outil en réalité pour nous. En même temps, bien, au niveau communautaire, ça démontre notre implication communautaire aussi, que je trouve est importante. Bien, merci beaucoup, M. Lahaye. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, moi aussi. Francis Farry, participant de La Passerelle. Donc, ton milieu de stage, Francis, c'était dans quel domaine? Mon milieu de stage, c'est dans le domaine des assurances. J'ai fait des stages des assurances vie, dommages puis d'habitation. Puis les tâches que tu as appréciées le plus, puis qu'est-ce que tu as appris de nouveau là-dedans? J'ai pris beaucoup de tâches, les dossiers, analyser des dossiers, des assurances, les lois, les applications à prendre, puis les mesures à prendre. Puis qu'est-ce qui t'a décidé de participer au programme de préparation à l'emploi La Passerelle? C'était pour la possibilité d'avoir des stages dans les assurances, vu que c'était dans le domaine que j'allais étudier, pour savoir si j'aimais vraiment le domaine des assurances. Puis finalement, ça conclut mon choix. Puis tes plans pour l'avenir? Mais là, présentement, je vais retourner aux études, faire mes mathématiques 436 puis 536. Puis par après, en automne 2016, je commençais à faire mes cours d'assurance à Repentigny. Merci, puis félicitations. Bonjour, mon nom c'est Laurence Vincent, j'ai participé au projet La Passerelle parce que ça m'intéressait vraiment ce projet-là, puis je voulais savoir dans quel domaine que je voulais m'en aller. J'avais déjà une idée un petit peu de ce que je voulais faire, mais au fond, là, je sais vraiment dans quel domaine je veux m'en aller, puis je sais qu'est-ce que je veux faire plus tard, je vais psycho-éducatrice. Puis là, pour l'instant, je vais travailler dans une garderie familiale, les petits mines à Noret, puis c'est vraiment cool, j'aime vraiment ça, puis c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup avec les enfants. Puis qu'est-ce que ce projet-là m'a apporté, c'est du bien, j'ai connu du monde formidable, je me suis fait des nouveaux amis. Je suis rendu chez Triotech, ça a remonté dans le tech. Je suis de bonne humeur, je suis heureux, j'ai une job. Je m'en vais de chez mes parents, je suis super bien.
Puis c'est pas juste pour moi-même. Oui, j'ai travaillé, j'ai fait fort, mais je suis pas tout seul là-dedans. L'Association de la circonscription de Berthier et de Québec solidaire tiendra un sec citoyen qui portera sur l'agroalimentaire et la ruralité le 1er mars 2016 de 19h à la salle des Chevaliers de Colomb située au 46-80 rue principale à Saint-Félix à Levallois. Cette rencontre non partisane ouverte aux membres et non-membres permettra d'approfondir la réflexion du parti sur cet important enjeu en vue de préparation du congrès d'avril prochain qui définira entre autres le programme sur cette question. Tous et toutes sont les bienvenus. Eh bien, le groupe d'entraide en toute amitié, en collaboration avec la friperie Labitou, invite le public cette fois-ci à sa super vente de liquidation de vêtements d'hiver qui se tiendra du 1er au 4 mars 2016. La FADOC de l'île du Pas invite le public justement à participer à l'une de ces expositions dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière à bord du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Il y aura également une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Centre Eaton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ce sera 159 $ par personne. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, de retour avec les anniversaires. Moi, mon plan, c'est d'être capable d'en mettre de côté. Moi, mon plan, c'est de travailler encore longtemps. Ça me garde jeune, et en plus, j'y gagne. Moi, mon plan, c'est d'en faire un peu plus pour aider ma famille. Créer une série de mesures au service de tous les Québécois, c'est ça notre plan. Ensemble, on fait avancer le Québec. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'équipe de CTRB souhaite bonne fête à Jean Landry, également à M. Alain Sylvestre. La FADOC de l'île du Pas souhaite également une bonne fête à Mme Lorraine Lupien, également à M. Denis Coulombe.
Le CABA, le Centre d'action bénévolat de Dautrey, invite le public pour la journée du samedi 2 avril 2016 dès 20h à un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de l'Estage. Le coût du billet, ce sera 35 $ par personne. En ce qui a trait à la date du vendredi 27 mai 2016, il va y avoir également un tournoi de golf au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthier. Les prix et les détails seront à venir. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le Centre d'action bénévolat de Dautrey et d'ICABA au 450-836-7122. Eh bien, on a reçu tout simplement un petit mémo du CABA en ce qui a trait à la date du 8 avril qui souligne qu'il va y avoir la soirée reconnaissance des bénévoles. Donc, le lieu et l'endroit sera déterminé. On va continuer avec le Centre d'action bénévolat de Dautrey pour vous dire qu'avec la semaine de relâche qui s'en vient, le Centre d'action bénévolat de Dautrey va offrir plusieurs projections aux jeunes et moins jeunes, en présentant la nouvelle version du film, en exemple La guerre des Tucs, version animée. Donc, cette réservation doit être obligatoire. Eh bien, le CABA, en collaboration avec la Maison des jeunes de Berthierville, place à Jeunesse, présentera le film Chair de poule en soirée le jeudi 31 mars prochain dès 18h. Également, en collaboration avec la Pastorale à Jeunesse, le CABA présentera le film La vie de Jésus qui sera présenté le jeudi 24 mars dès 13h30. Il va y avoir également un voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph et la date, ce sera le 12 mars 2016 et le prix de ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, ça va être 30 $ par personne. Le premier départ s'effectuera à Saint-Ignace de Loyola dans le stationnement de l'église dès 8h30 et un autre départ s'effectuera en arrière de l'église de Berthierville dès 8h45. Pour toute information concernant ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, vous pouvez toujours en communiquer avec Mme Renée Lemieux au 450-836-1060 et Mme Claire Charret au 450-836-1591. L'Association des stations de ski de Québec invite les enfants de 5 à 8 ans à la journée expérience manège en montagne dans la région de Lanaudière qui aura lieu le dimanche 21 février prochain. Réalisée en collaboration avec la station de ski Montcalm, Le Mont, La Réserve et Val-Saint-Côme, l'expérience manège en montagne est une activité d'initiation au ski alpin ou à la planche à neige qui va être offerte gratuitement. D'une durée d'environ 1 heure, l'activité permettra à l'enfant d'apprendre la base des sports de glisse. Eh bien, la Société de conservation, d'interprétation, de recherche de Berthier et des îles invite le public à parcourir ces 20 km de pistes de ski de fond dans un décor à couper le souffle. Eh bien, notons que cette activité, ça va être gratuite. La municipalité de Lanoraie, en collaboration avec le groupe Les Concertistes de Chemin du Roi, invite toujours le public à 2 concerts de musique classique qui se tiendra à l'église de Lanoraie, soit les dimanches 13 mars et 24 avril dès 14h. En ce qui a trait à la date du 13 mars, les Concertistes de Chemin du Roi présenteront Mme Annie Sans-Chagrin, qui est un soprano, et pour la date du 24 avril, ce sera la présentation de Mme Cassilia Lenstein, qui est flûtiste. Notons que toutes les deux seront accompagnées par le pianiste Denis-Alain Dion. L'Âge d'or de Saint-Ignace de Loyola organisera cette fois-ci une sortie au casino le lundi 28 mars 2016. Et le prix de cette sortie, ça va être à 15 $ par personne. Un premier départ s'effectuera au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola dès 8h30 et un autre départ en arrière de l'église de Berthierville dès 8h45. Pour toute information concernant cette sortie au casino organisée par l'Âge d'or de Saint-Ignace de Loyola, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Agathe au 450-836-4348 et Mme Denise au 450-836-6892. Eh bien, on revient ici à Berthierville dans la date du 24 février.
Et du 10 au 13 mars, il va y avoir 2 activités organisées par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey. Écoutez l'extrait de cette entrevue que j'ai eue avec Louis Sauvageau, le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey, concernant ces 2 activités organisées par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey ici dans la région. Écoutez l'extrait. Cette semaine, nous avions déjà programmé un 5 à 7 des professionnels pour vos affaires. Ça se passe mercredi le 24. C'est un 5 à 7 où nous allons recevoir des avocats, des notaires qui sont membres de notre chambre de commerce. Donc, dans le domaine juridique, ils vont venir nous faire des petites conférences, des mini-conférences de 10 à 15 minutes sur des sujets bien précis, chacun à leur façon, pour renseigner nos gens, informer nos gens, nos membres dans le monde juridique, des conseils. Donc, le 24 février, ça va être au Desine. Hein? C'est ça. C'est au Desine. Ça se passe d'un 5 à 7. Le coût est de 10 $ et c'est une activité qui est présentée par Desjardins Entreprises et Desjardins Caisse de Dautrey. OK. Je sais que la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier aussi organise le défi des entreprises. Parlez-nous donc de ce défi-là. Le défi entreprise qui aura lieu du 10 au 13 mars 2016. Présenté par Efterio, les résidences Efterio. C'est un total de 20 équipes qui vont venir pour s'affronter pendant ce tournoi-là. Il y aura 3 classes. La classe A pour 4 équipes, la classe maison pour 12 équipes et la classe 50 ans et plus pour 4 équipes. Un total de 2 500 $ en bourse sera distribué. Les joutes vont commencer le jeudi à 19h, le vendredi à 19h, le samedi matin à 10h et le dimanche matin à 9h. Comme je vous disais, un total de 2 500 $ en bourse sera distribué et les finales débuteront le dimanche à 15h30, excusez-moi. Ça va être à l'Arena Joanie-Rochette, bien entendu, à Berthierville. Ouais. Hey, c'est une très belle activité qui va drainer beaucoup de gens ici à Berthierville, ça. Effectivement, on s'attend à avoir au moins quelque chose comme 1000 visiteurs et le coût d'admission est très minime, c'est 3 $ pour assister aux joutes là, pour une journée complète. Pour ce qui est de la date du 4 juin, la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey organisera plutôt le Berthier Blue. Alors écoutez l'extrait avec Louis Sauvageau. Parlez-moi, M. Sauvageau, du Berthier Blue. Le Berthier Blue, c'est un regroupement de 10 à 15 microbrasseries qui vont venir à Berthier de l'espace d'une journée, le 4 juin, samedi le 4 juin. Ça va débuter à midi pour se terminer jusqu'à 22h. Naturellement, il y aura les microbrasseries qui vont venir nous faire goûter leurs bières artisanales qui sont toujours de bon goût. Et il y aura aussi beaucoup d'activités familiales pour les enfants. On parle de trampoline, on parle de jeux gonflables, on parle d'animation de toutes sortes. Il y aura un 5 à 7 en musique aussi avec des chansonniers. Il y aura aussi dans la soirée un spectacle quand même un peu plus élaboré. Donc, on prépare une grande journée pour les Bertholais et les visiteurs, les gens qui vont venir nous visiter ici. Il y aura beaucoup de publicité. On s'attend à avoir environ 3000 personnes qui vont venir visiter Berthier pour cette journée. Donc, c'était M. Louis Sauvageau, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey, qui nous a parlé des différentes activités de la Chambre de commerce ici, dans la région de Berthierville. Alors, M. Sauvageau, le mot de la fin avec vous, ce serait quoi? Écoutez, la Chambre de commerce de Berthier est très active. On encourage beaucoup les gens à s'inscrire à la Chambre de commerce pour les membres, les gens en affaires. Et c'est toujours, dans nos activités, c'est toujours accueillant pour tout le monde. Tout le monde peut participer à nos activités. Il y a toujours un prix membre, un prix non-membre. Et de cette façon, on essaie d'inviter les gens à rentrer membre de la Chambre de commerce puis à participer. Je vous remercie, M. Sauvageau, pour vos commentaires et surtout pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à CTRB. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux. Celui qu'on sirote les yeux fermés. Le verre qu'on lève aux grandes occasions, lorsqu'il y a un but. Et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, depuis le 1er février, les exploitants de bars doivent vous remettre une facture, comme dans les restaurants. Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif.
À son domicile, le 13 février 2016, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Pierre Blais demeurant à Boucherville. Il laisse dans le deuil son frère Alain, Gervaise Amassé, sa sœur Marie-André et Michel Paquette, ses nièces Marie-Claire, Mario Gélina, Hélène, Alexandre Léa, ses petits-neveux et nièces Audrey-Anne, Antoine et Raphaël Gélina, à Florence Léa, à sa tante Muriel Blais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 20 février 2016 dès 11h au complexe funéraire FTO sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 14h. Des dons à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC seraient appréciés. On va passer tout droit, mesdames et messieurs, aux éphémérides en cette journée du 18 février pour vous dire que c'était arrivé un 18 février 1994, réunis sous l'égide de l'ONU, 131 pays constataient qu'il faut réduire l'émission de gaz à effet de serre. C'était également arrivé un 18 février 1987 que le groupe québécois a acheté la papetière Deneu à Clermont dans Charlevoix pour 320 millions de dollars. Elle sera revendue en février 2000 pour 7,1 milliards de dollars. On continue avec les éphémérides pour vous dire c'était arrivé un 18 février 1980 qu'aux élections, les libéraux de Pierre Elliott Trudeau reprenaient le pouvoir qu'avaient ravi en mai 1979 les conservateurs de Joe Clark. Également arrivé un 18 février 1945 qu'un incendie a ravagé le centre de Chicoutimi. Également arrivé un 18 février 1930 qu'à Québec, le parti ministériel d'Alexandre Tachereau rejetait un texte ouvrant aux femmes la profession d'avocat. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo. Présentement, à Berthierville, on a un ciel à dégager, un maximum de moins 17 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 23 degrés. Pour ce qui est de jeudi et de la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé, un maximum de moins 17 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 23 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans l'après-midi, on va avoir un ciel ensoleillé, un maximum de moins 9 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 14 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la soirée, on va avoir également un ciel dégagé, un maximum de moins 12 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 19 degrés. Pour ce qui est de jeudi et de la nuit, on va avoir un ciel dégagé, un maximum de moins 16 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 21 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTRB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain dès 12h30. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.